Bonjour à tous et bienvenue sur Récifal News. Donc là, je suis chez un ami à moi de la région de Brest qui a ce bac de 2300 litres que je connais déjà depuis un moment. Et je pensais que c'était vraiment intéressant de vous le présenter parce que c'est une autre optique de ce que je vous présente généralement sur la chaîne, parce que là, cet aquarium-là tourne essentiellement et uniquement à l'eau de mer naturelle. Alors comme je vous le disais, cet aquarium, c'est un aquarium qui est maintenu à l'eau de mer naturelle et qui fait 2300 litres. Donc, vous pouvez voir quand même les gros pépères. Et ce sont des animaux qui ont pour les grands chirurgiens, qui ont en moyenne entre 5 et 8 ans et qui n'ont pas forcément vécu toute leur vie dans cet aquarium, mais une grande partie. Donc par exemple, le Soal, là, on va arriver à peu près 6 ans de vie, il va faire une vingtaine de centimètres. On va avoir l'Ota Canturus qui est complètement gigantesque. Pour l'info, l'aquarium il fait 320 de long par 90 de large et par 80 de haut, ce qui fait un volume quand même conséquent. Et il est éclairé uniquement par HQI, donc par 5 gamelles de 400 watts qui nous font 2000 watts. Donc ça, on va dire que c'est un peu la version ancienne du Récifal comparé à ce qu'on a maintenant, vu qu'on maintient essentiellement par du LED et du T5. Et ben là, on peut voir quand même qu'on a un rendu très blanc comparé à ce qu'on peut croire avant qu'on avait lors des éclairages HQI où on était dans les tons très jaunâtres. En termes de population, donc, vous pouvez voir qu'il y a de très beaux poissons et de très grands chirurgiens. Là, il y a un très beau déjardinier et il y en a un autre qui se balade dans le coin qui est là. Et sinon, en termes de coraux, on va dire qu'on est sur une population beaucoup plus modeste en termes de sélection, mais on va avoir quand même du Stylophora milica, de la Cantastrea bowerbanki ici, un énorme Peltatala et un autre Peltatala. Après, on va avoir de très gros Pocillopora et aussi de très grandes Xanthacmea ici, qui sont un petit peu vertes et qui sont ici depuis toujours, il me semble. Et on va dire que là, on arrive sur un diamètre de 30 cm quand même. Alors sinon, on peut avoir aussi quelques beaux LPS comme ce Symphilia là, qui est aussi avoisine les 30 cm de diamètre. En fait, on va avoir beaucoup de pièces qui vont être pas communes, mais qui vont avoir quand même une taille très importante, comme ceux-là. Enfin, il y en a un peu partout. Là, je cache quand même un petit bénitier qui vient d'arriver. Concernant la maintenance, donc je vous le disais, il est maintenu que à l'eau de mer naturelle. Donc à chaque changement d'eau, c'est à peu près tous les 2 mois environ 500 litres, où le propriétaire va au port justement voir dans les bonnes périodes à marée montante, savoir si l'eau est bonne et du coup il fait son changement d'eau ou pas en fonction de la qualité de l'eau. Après, rien d'autre de spécial au niveau de la maintenance, écumeur, réacteur à calcium et résine antiphosphate. Vous pouvez voir aussi qu'il y a quand même un lit de sable qui avoisine les 3 cm, donc qui permet encore de tamponner au niveau calcium et aussi en termes de support bactérien. Donc après, au niveau de l'entretien de celui-là, ça va être des ophures, des nasarius et des strombus. Donc rien de bien exotique. Concernant le reste de la technique, le problème ici dans cet aquarium, comme vous pouvez le voir au niveau du volume d'eau et au niveau de la longueur du bac, c'est le brassage. Parce qu'en plus, le décor là, sur ce côté-là est assez aéré, mais arrivé au milieu, il commence à être beaucoup plus dense. Et vu que les coraux ont grandi, bah forcément, ça obstrue justement le flux d'eau. Donc derrière moi, on va avoir plusieurs pompes. Là, on va avoir à peu près un cumul de 25 000 litres/heure, voire peut-être 30 000 litres/heure. Et de l'autre côté, on va être à peu près à 10 000 et avec un petit rajout dans le fond. Là, ce que me disait le propriétaire, c'est qu'il y a quand même un problème au niveau du flux, surtout arrivé au milieu, vu que vous pouvez voir le volume du Stylophora ici, le volume du Pocillopora derrière moi, ils sont quand même très importants. Et là, il va falloir, à ce qu'il me disait, potentiellement revoir un peu le décor ou faire de la taille, justement, pour pouvoir favoriser un brassage conséquent sur tout le reste du bac. Alors là, on est dans la partie technique, donc vous pouvez voir là les 2 écumeurs, donc c'est 2 Lio 51, donc c'est assez ancien, mais ça marche très bien. Et derrière, on peut voir 2 réacteurs à calcium ici et ici, et le réacteur à hydroxyde. Donc le réacteur à hydroxyde pour maintenir un pH correct, vu quand même qu'il y a beaucoup d'injections de CO2 avec les 2 réacteurs à calcium. Alors sur la gauche, on peut voir une petite étagère et le bac à bouture au fond, qui permet quand même de faire toujours un peu de sélection et qui, celui-là, est éclairé en LED.
c'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu et j'espère que ça vous a permis de découvrir une maintenance qui était un peu plus ancienne et qui est beaucoup moins illustrée de nos jours. Donc si vous aussi vous faites des changements à l'eau de mer naturelle, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à bien sûr liker la vidéo. Et à la prochaine sur Recifal News. Rien de bien exotique. Enfin, techniquement, si, c'est exotique en plus. Oui.